Bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de grammaire. La vidéo numéro 18 du minimum de survie grammaticale et qui va traiter du subjonctif. Alors c'est souvent une leçon qui fait peur aux élèves. En réalité, on va voir quelques astuces pour utiliser le subjonctif facilement, sans se poser trop de problèmes, mais en restant quand même assez efficace. Alors attention, ce genre de leçon mériterait un approfondissement, mais pour l'instant, on va voir simplement quelques petites astuces pour commencer à utiliser le subjonctif sans que ce soit difficile, dramatique, terrifiant. Bien entendu, le plan de la vidéo, comme d'habitude, qui va être assez simple. On va d'abord voir quand est-ce qu'il faut utiliser l'indicatif. On va voir aussi ce que c'est que l'indicatif. On va voir comment utiliser et quand utiliser le subjonctif et ce que c'est. Ensuite, une fois qu'on aura vu ça, on va pouvoir étudier l'utilisation du subjonctif avec une première étape qui va être de connaître les conjugaisons et une étape numéro 2 qui va être de connaître certains mots et expressions qui déclenchent l'utilisation du subjonctif. On verra également que parfois vous avez le choix entre indicatif et subjonctif. Alors le mode subjonctif, ah oui, ce n'est pas un temps, ça n'est pas une conjugaison, c'est un mode. Vous voyez, je l'ai mis en jaune, c'est exprès. Alors le mode, qu'est-ce que c'est? Eh bien le mode, c'est un ensemble de temps. Vous ne pouvez pas comparer le subjonctif et le présent, vous ne pouvez pas comparer le subjonctif et l'imparfait. Le présent et l'imparfait sont des temps, le subjonctif est un mode qui rassemble plusieurs temps. Alors par exemple, pour l'indicatif, est-ce que vous connaissez les temps qui composent ce mode qui s'appelle l'indicatif? Vous avez tout ça. J'ai mis quelques points de suspension parce que je n'avais pas la place. Ensuite, l'infinitif lui-même est un mode qui se compose également de plusieurs temps. Alors vous connaissez l'infinitif présent surtout, par exemple le verbe étudier, ER, qui est un verbe à l'infinitif présent, et avoir étudié est une espèce d'infinitif passé. Le subjonctif, lui, de quoi se compose-t-il? Eh bien, il se compose de deux temps, le présent et le passé. Donc vous voyez que si on compare le subjonctif avec l'indicatif, finalement le subjonctif est un mode assez simple et facile à utiliser. Vous avez déjà étudié un mode beaucoup plus difficile qui est le mode indicatif qui se compose au minimum de tous ces temps-là et vous n'avez pas eu peur. Là, le subjonctif, c'est juste ça et ça. Pas plus compliqué que ça. Alors, quand est-ce qu'on utilise le mode indicatif? Eh bien, quand vous utilisez un verbe à l'indicatif, une seule action se fait. L'indicatif désigne tout ce qui a existé, existe ou existera effectivement. Quand vous utilisez l'indicatif, il se passe une seule chose. Dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Il se passe, il s'est passé, il se passera une seule chose. Par exemple, quand vous dites « j'avais compris », qu'est-ce qui s'était passé? Une seule chose, j'avais compris. Quand vous dites « j'ai compris », qu'est-ce qu'il s'est passé? Une seule chose, j'ai compris, etc., etc. À chaque fois, pour chacune de ces formes de l'indicatif, il ne se passe, il ne s'est passé, il ne se passera qu'une seule chose. Alors maintenant, le subjonctif, lui, à quoi sert-il? Eh bien, quand vous utilisez le subjonctif, c'est qu'il y a deux possibilités. L'action dont vous parlez peut se faire ou ne pas se faire. Le subjonctif désigne tout ce qui est éventuel ou possible. Exemple, il faut que je comprenne la leçon. Je comprenne est un subjonctif et je l'utilise ici parce qu'il existe en fait deux possibilités. Il est nécessaire que je comprenne la leçon, mais je peux comprendre la leçon ou je peux ne pas la comprendre. J'envisage les deux possibilités, les deux éventualités. Alors pourquoi c'est important d'avoir bien en tête l'utilisation de l'indicatif et l'utilisation du subjonctif? Eh bien parce que
l'espagnol et le français n'utilisent pas l'indicatif et le subjonctif toujours de la même façon. Ce n'est pas parce qu'il y a un indicatif en français que vous aurez un indicatif en espagnol. Ce n'est pas parce que le français utilise un subjonctif que vous aurez un subjonctif en espagnol, et vice-versa. Donc, vous ne pouvez pas forcément toujours traduire un indicatif par un indicatif, un subjonctif par un subjonctif. Et avoir en tête ces deux définitions vous permettra de faire le tri. Alors oui, ça peut sembler compliqué, mais en y réfléchissant bien, c'est assez simple. Indicatif, une seule chose se passe. Subjonctif, deux choses peuvent se passer. Donc, pour faciliter un petit peu le travail, ce que je vais vous proposer, c'est une solution finalement qui va vous simplifier les choses, en tout cas pour le collège. Oui, ça va être facile. Oui, j'ai pas trouvé de bouton avec facile écrit en espagnol. Je suis déçu, extrêmement déçu. Alors l'étape numéro 1, ça va être de connaître les conjugaisons. Ça, c'est le plus important. Il faut absolument que si on vous dit « Ah non, tel verbe est au subjonctif présent », vous soyez capable de conjuguer ce verbe au subjonctif présent. En tout cas, au minimum pour les verbes réguliers. Ensuite, l'étape numéro 2, il va falloir connaître des mots, je ne dis pas tous les mots, des mots et des expressions qui déclenchent l'utilisation du subjonctif. Moi, ce que je vous recommande, c'est de connaître, pour commencer, 3 expressions qui déclenchent l'utilisation du subjonctif, que vous allez pouvoir placer dans un devoir, que vous allez pouvoir dire à l'oral, et de cette manière-là, faire très bon effet. Et une fois que vous aurez appris à ces 3 expressions ou ces 3 mots qui déclenchent le subjonctif, petit à petit, vous en rajoutez, et vous avez comme ça un stock de mots et d'expressions qui déclenchent l'utilisation du subjonctif. Et croyez-moi, qu'un professeur d'espagnol qui voit un élève utiliser correctement le subjonctif va être vraiment très content. Donc, ça améliore la note également en général. Alors, connaître les conjugaisons du subjonctif. Eh bien, c'est facile, c'est quelque chose d'assez classique. Vous prenez le radical du verbe et vous rajoutez les terminaisons. Pas plus compliqué que ça. Alors, vous avez 2 temps, le présent et l'imparfait du subjonctif. Et vous allez rajouter pour les verbes en AR, hemos, eis, en. Et pour les verbes en ER et en IR, a, as, a, amos, ais, an. Voilà, c'est tout. Pas plus compliqué que ça. Petite astuce pour les verbes irréguliers, il faut prendre le radical de la première personne du présent de l'indicatif. On a vu ça dans une des vidéos, les verbes irréguliers au présent d'indicatif, vous partez de « je », la première personne du singulier, vous prenez ce verbe-là, vous enlevez la terminaison et vous rajoutez les terminaisons qui sont plus hautes. Au passage, à l'exception de la première personne du singulier ici et là, si vous remarquez bien, vos terminaisons ici, ce sont les mêmes qu'au présent de l'indicatif. C'est juste qu'on a inversé les terminaisons des verbes en AR avec les terminaisons des verbes en ER. C'est tout. En sachant ça, et en faisant attention à la première personne du singulier qui est différente, normalement, vous n'avez même pas besoin d'apprendre le présent du subjonctif. Si vous avez compris, vous le savez déjà. L'imparfait du subjonctif donne ceci. Donc pour les verbes en AR, ça donne ara, aras, ara, aramos. On n'oublie pas l'accent écrit. Arais, aran. Pour les verbes en ER et en IR, hiera, hieras, hiera, hieramos, hierais, hieran. Pas compliqué non plus. Au passage, je dis ça, je dis rien, mais vous avez de nouveau a, as, a, amos, ais, an. Comme ici. Sauf qu'on a rajouté devant AR. C'est tout. Et ici, vous avez également a, as, a, amos, ais, an. Simplement, on a rajouté IER devant. C'est tout. Là encore, si vous avez compris ce système-là, vous n'avez pas trop besoin de mémoriser. C'est beaucoup plus facile à retenir.
Petite astuce pour les verbes irréguliers, il faut prendre le radical de la troisième personne du singulier du passé simple. Donc votre verbe au passé simple, troisième personne du singulier, vous prenez le radical pour les verbes irréguliers et vous conjuguez. D'où l'intérêt de bien apprendre par cœur ces verbes irréguliers. Oui, il y a une surprise. Et c'est pas une bonne surprise pour vous. Eh non, ça vous fait du travail en plus. Il y a une deuxième série de terminaisons de l'imparfait. Bon, là, très franchement, on va faire simple pour le collège. C'est bien que vous sachiez qu'il existe une deuxième série d'imparfaits du subjonctif. Pour l'instant, déjà, maîtriser cette série de terminaisons, déjà, ça sera bien. Hein. Et ça, simplement, sachez que si vous tombez dans un texte sur une tournure que vous ne connaissez pas, pensez que c'est peut-être cette espèce d'imparfait du subjonctif bis. Hein, simplement comme ça. Ensuite, étape numéro 2, connaître certains mots et expressions qui déclenchent l'utilisation du subjonctif. Ça, c'est la bonne astuce. Le subjonctif peut être enseigné de façon extrêmement longue et difficile. Là, vous pouvez faire bref et procéder par étapes. Vous commencez par apprendre certaines expressions, certains mots qui déclenchent le subjonctif, et petit à petit, vous en rajoutez. Alors, on a un tableau ici, avec une colonne avec les mots-clés qui déclenchent l'utilisation du subjonctif, une colonne exemple et une colonne utilisation. Donc là, je vous ai rassemblé quelques expressions qui déclenchent l'utilisation du subjonctif. Vous avez même si, qui se dit en espagnol aunque, ne pas croire que, no creer que. Attention, si vous enlevez le no, vous n'avez plus de subjonctif après. Vouloir que, querer que. N'oubliez pas que le verbe querer est un verbe à diphtongue. Interdire que, prohibir que. Et surtout, vous avez pour que, qui se dit para que. Alors, bien entendu, vous avez ici 1, 2, 3 verbes. Ces 3 verbes-là vont être conjugués à l'indicatif. Ce sont les verbes qui vont venir après qui vont être au subjonctif. Alors voilà les utilisations en réalité du subjonctif. Le subjonctif peut être utilisé pour exprimer une condition, un doute, un souhait ou un ordre, une interdiction ou un but. J'aurais même pu mettre des points de suspension ici parce que la liste est extrêmement longue. Alors, à mon avis, le problème quand on enseigne le subjonctif, c'est que beaucoup de professeurs passent par une liste comme ça, assez longue, de situations dans lesquelles il faut utiliser le subjonctif. Ce qui fait que la leçon est assez lourde parce que vous avez toute une liste à apprendre, avec parfois, justement, des doutes. Vous n'êtes pas forcément sûr du sens de votre phrase. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est vous apprenez 1, 2, 3 expressions pour commencer, vous les utilisez et après vous en rajoutez petit à petit. Alors les exemples. J'ai souligné dans les exemples le verbe au subjonctif. Je suis en train de voir que ici j'ai mis 3 F. J'espère que je vais penser à corriger. Il faut que je le marque tout de suite sur un post-it, décidément. Ah là 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 là. 3F et voilà, en direct. J'espère que j'y penserai. Alors, dans la phrase aunque comprendas va ser difficile, même si tu comprends, ce sera difficile. Vous voyez que le français, lui, utilise un présent de l'indicatif. Il faut bien penser à préciser maintenant le mode. Donc le français utilise un présent de l'indicatif et l'espagnol utilise un présent du subjonctif. Ici vous avez un indicatif, ici vous avez un indicatif aussi. Alors pourquoi est-ce qu'ici on a utilisé un subjonctif? Parce que même si je comprends, ça sera difficile. Que je comprenne ou que je ne comprenne pas, ça sera difficile. J'envisage les deux solutions. Ensuite, no creo que comprendas, je ne crois pas que tu comprennes, présent d'indicatif, qui introduit un subjonctif présent,
et un subjonctif présent. Ah, pour une fois, les deux langues sont d'accord. Pourquoi est-ce que j'ai un subjonctif ici? Parce que personnellement, je ne crois pas que tu comprennes, mais peut-être tu vas comprendre. J'envisage les deux solutions. Quiero que comprendas. Je veux que tu comprennes. Subjonctif ici, subjonctif là, indicatif présent là, indicatif présent ici. Pourquoi est-ce que j'ai un subjonctif ici? Parce que moi, je veux une seule chose. Que tu comprennes. Mais peut-être que tu ne comprendras pas. Vous voyez, à chaque fois, j'envisage les deux solutions. Prohibo que comprendas. J'interdis que tu comprennes. Bon, c'est une phrase un peu bizarre, mais j'avais décidé de faire toutes mes phrases avec le verbe comprendre. Donc là, j'étais un peu obligé de faire comme ça. Ici, vous avez un indicatif. Ici, vous avez un subjonctif dans les deux langues. Pourquoi est-ce qu'on a un subjonctif? Parce que j'interdis que tu comprennes, mais peut-être que tu vas comprendre quand même, malgré l'interdiction. Et enfin, vous avez para que dans la phrase explico para que comprendas. J'explique pour que tu comprennes. Présent d'indicatif, présent d'indicatif, présent du subjonctif, présent du subjonctif. Ouais, il va falloir maintenant bien préciser à chaque fois le mode. Pourquoi est-ce que j'ai un subjonctif ici? Parce que je fais tout ce qu'il faut. J'explique. Je fais une seule chose. J'explique. Dans le but que tu comprennes. Et peut-être que tu ne comprendras pas. Comme j'envisage les deux solutions, je mets un subjonctif. Voilà. C'est un petit peu la méthode que je vous conseille. Piochez dans ces expressions ou dans ces mots et savoir que après vous devez mettre le subjonctif. Donc on continue avec en fait la même étape, hein, c'est connaître certains mots et expressions, alors en petit nombre cette fois-ci, pour être sûr de bien utiliser le subjonctif. Et ces quelques expressions ou mots qui déclenchent le subjonctif doivent être peu nombreuses au départ. Je vous conseille, vous n'êtes pas obligé de me suivre, je vous conseille para que, pour que, querer que, vouloir que, et tal vez, peut-être. Déjà, si vous savez, si vous commencez à bien utiliser ces trois expressions, d'accord, et que vous pensez à bien conjuguer votre verbe au subjonctif juste après, vous allez faire très bon effet. Et surtout, cette expression-là, alors celle-là, je vous la recommande particulièrement. Elle ne peut s'utiliser que dans un récit au présent, parce que le verbe principal ici, le verbe être, est au présent de l'indicatif. Je vais dire une bêtise. Vous mettez votre verbe est, le verbe être, troisième personne du singulier, du présent d'indicatif, vous rajoutez un adjectif et vous rajoutez que. Et alors là, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que grâce à cette expression-là, vous allez pouvoir, grâce à cette construction-là, vous allez pouvoir fabriquer une infinité d'expressions à partir de ça. Et ça va faire vraiment très très bon effet. En ayant appris une seule construction, vous allez pouvoir utiliser des dizaines et des dizaines de formules différentes. En ayant appris un truc. Par exemple, es importante que comprendas. Il est important que tu comprennes. Donc, mon subjonctif est ici. Là, c'est le verbe de la principale à l'indicatif, présent d'indicatif, présent du subjonctif. Alors, vous ne pouvez pas l'utiliser dans un récit au passé. Donc là, j'ai mis es importante que comprendas. Il est important que tu comprennes. Mais je peux mettre également es increíble que comprendas. Il est incroyable que tu comprennes. Ce n'est pas une phrase très gentille. Vous pouvez mettre également es interesante que comprendas. Il est intéressant que tu comprennes. Vous voyez, on a l'impression d'avoir ici trois phrases différentes, alors qu'en réalité, c'est la même. J'ai juste changé ce qui est en rouge. Vraiment très très intéressant. Es normal que comprendas. C'est normal que tu comprennes. Et après, es curioso que comprendas, es alucinante que comprendas, es esperanzador que comprendas, es cómico que comprendas, es impresionante que comprendas. Voilà. Pas d'autres commentaires. Vous pouvez à l'infini utiliser des expressions au subjonctif. Vraiment, vraiment, je vous recommande cette expression-là. Es plus adjectif plus que.
Donc là, normalement en classe, je vous demande de copier cette diapositive parce qu'elle est le résumé de ce que vous devez savoir. Il faut savoir ça et les conjugaisons. Si vous savez ça, déjà, vous allez pouvoir faire très très bon effet sur vos professeurs. Alors, c'est vrai que parfois, vous avez le droit de mettre un indicatif, mais dans la même phrase, vous avez le droit également de mettre un subjonctif. C'est vous, parfois, qui choisissez si c'est un indicatif ou un subjonctif. Une petite nuance et une petite subtilité. Alors l'indicatif, je vous le rappelle, il se produit un seul événement. Quand je dis no hablas, je constate que tu ne parles pas. Mais je peux dire no hables. Et alors là, c'est pas pareil parce que là, je donne un ordre. Et la personne peut m'obéir ou ne pas m'obéir. Et je vais dire no hables. Donc vous voyez que ici, vous pouvez éventuellement avoir le choix. Bien entendu, vous ne dites pas exactement la même chose dans une phrase et dans l'autre. Ici, il se passe un seul événement, je décris ce qui se passe, no hablas, tu ne parles pas. Ici, je donne un ordre, no hables, je souhaite que la personne ne parle pas, mais peut-être qu'elle parlera quand même. À l'indicatif, vous parlez d'un seul événement et vous dites no comprendes tal vez, tu ne comprends pas, peut-être. C'est-à-dire qu'ici, je commence par affirmer quelque chose, tu ne comprends pas. Et comme je suis un petit peu prudent, je dis, tu ne comprends pas? Peut-être. C'est-à-dire, il se passe une seule chose, probablement. Mais si vous mettez tal vez devant le verbe, alors là, vous êtes obligé d'utiliser le subjonctif. Pourquoi? Parce que vous commencez par dire l'éventualité. Tal vez, peut-être, ça veut dire que déjà vous envisagez deux solutions. Donc, tal vez no comprendas, peut-être ne comprends-tu pas. Là, en mettant tal vez au début avant le verbe et le verbe au subjonctif, j'insiste sur le fait que très probablement la personne ne comprend pas. Mais bon, peut-être que, on ne sait jamais. Donc parfois vous avez le choix entre indicatif ou subjonctif selon que vous voulez être poli ou pas. Oui, effectivement, le subjonctif peut être une marque de politesse. On va voir pourquoi. À l'indicatif, il se produit un seul événement attendu. Ici, c'est un ordre. Par exemple, entramos. Nous entrons. Oui, un ordre, je ne suis pas trop d'accord. C'est juste une description. Entramos, nous entrons. Point. Par contre, si je dis entremos au subjonctif, je suis beaucoup plus poli. Parce que là, je laisse le choix, symboliquement, je laisse le choix aux personnes qui sont avec moi, je leur laisse le choix d'entrer ou pas. Entremos est donc plus poli. Là, c'est entramos. Je ne me pose même pas la question de savoir si on va m'obéir ou pas, c'est je décris ce qui se passe. Entramos. Ce qui suppose que les gens qui sont avec moi vont être obligés de me suivre. Là, j'envisage deux possibilités. Je laisse le choix aux personnes qui m'accompagnent d'entrer ou pas. L'impératif, lui, donne un ordre, passa, entre, et si je parle au subjonctif, passer, à ce moment-là, je suis un petit peu plus poli, puisque je laisse la possibilité aux personnes d'entrer ou de ne pas entrer. Alors ici, je vais essayer de penser à le mettre en description sous la vidéo. Vous avez un lien vers le site espagnolfacile.com avec des exercices et je crois une leçon sur le subjonctif. Et c'est fini. Voilà, à la prochaine.